Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette introduction aux écarts sur option. Un écart sur option se construit par l'achat d'une option et la vente simultanée d'une autre option sur la même valeur sous-jacente. Les contrats choisis peuvent avoir des prix de levée différents, des échéances différentes ou les deux à la fois. La différence entre le contrat acheté et celui vendu constitue ce qu'on appelle l'écart. Les écarts les plus simples, comme les écarts verticaux et les écarts horizontaux, sont constitués de deux options, alors que les écarts plus complexes, comme les écarts papillons et les écarts condors, sont constitués de trois options et plus. Cette vidéo se concentrera plus particulièrement sur les écarts les plus simples. Selon le niveau de sophistication des plateformes de négociation, certaines firmes de courtage vous permettront d'exécuter la stratégie en une seule opération, alors qu'avec d'autres, vous devrez exécuter chacune des options séparément. Il existe plusieurs types d'écarts sur option qui sont généralement regroupés dans les trois catégories suivantes: les écarts verticaux, horizontaux et diagonaux. On les distingue à la façon dont ils sont construits. L'écart vertical est construit par l'achat d'une option et la vente simultanée d'une option de même type, ayant le même mois d'échéance, mais des prix de levée différents. L'écart horizontal est construit par l'achat d'une option et la vente simultanée d'une option de même type, ayant des mois d'échéance différents, mais des prix de levée identiques. L'écart diagonal est construit par l'achat d'une option et la vente simultanée d'une option de même type, ayant des mois d'échéance et des prix de levée différents. On distingue également les écarts entre eux selon qu'ils génèrent un débit ou un crédit lorsqu'ils sont établis. Lorsque le prix de l'option vendue est supérieur à celui de l'option achetée, on parle alors d'un écart à crédit, alors qu'un écart à débit est le résultat de la vente d'une option ayant un prix inférieur à celui de l'option achetée. Les investisseurs choisiront d'établir un écart à débit ou à crédit en fonction de leurs objectifs et de leurs anticipations sur le marché. Les écarts à débit sont généralement utilisés pour tirer avantage d'un mouvement directionnel des prix, alors que les écarts à crédit sont généralement utilisés pour générer des revenus supplémentaires lorsque l'investisseur croit que les conditions de marché favoriseront une stabilité dans les prix de la valeur sous-jacente. La perte maximale associée aux écarts à crédit correspond à la différence entre les prix de levée moins la prime nette reçue pour établir la stratégie, alors que la perte maximale pour un écart à crédit correspond à la prime nette payée pour établir la stratégie. Le profit potentiel d'un écart à crédit est limité à la prime reçue pour établir la stratégie, alors que le profit maximal d'un écart à débit correspond à la différence entre les prix de levée moins la prime nette payée. Veuillez prendre note qu'il est nécessaire d'avoir un compte sur marge afin d'établir des écarts sur option. Il est important de vérifier les marges exigées auprès de votre courtier avant d'établir des écarts sur option, puisque celles-ci peuvent varier d'une firme de courtage à une autre. Dans les prochaines diapositives, nous examinerons une à une les trois catégories d'écarts sur option. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les écarts verticaux sont constitués d'options de même type ayant des échéances identiques, mais des prix de levée différents. Les écarts verticaux peuvent être haussiers ou baissiers et être à crédit ou débit. Le tableau suivant illustre les quatre formes d'écarts verticaux et les anticipations sur le marché pour chacune. De plus, le tableau permet d'apprendre que chaque stratégie peut être construite à l'aide d'options d'achat ou d'options de vente. Les écarts verticaux à crédit dans leur forme baissière sont construits à l'aide d'options d'achat et dans leur forme haussière à l'aide d'options de vente. Par exemple, un écart baissier à l'aide d'options d'achat est construit par la vente d'une option d'achat dont la prime est plus élevée que celle de l'option achetée, puisque le prix de levée de cette dernière est plus élevé que celui de l'option vendue, ce qui résulte en un crédit net. Un écart haussier à l'aide d'options de vente résultera également en un crédit net, puisque le prix de levée de l'option de vente vendue est plus élevé que celui de l'option achetée. Il est important de se rappeler que les écarts à crédit sont généralement utilisés afin de générer des revenus. Les écarts verticaux à débit dans leur forme haussière sont construits à l'aide d'options d'achat et dans leur forme baissière à l'aide d'options de vente. Par exemple, un écart haussier à l'aide d'options d'achat est un écart à débit puisqu'il est construit par l'achat d'une option d'achat dont la prime est plus élevée que celle de l'option vendue, car le prix de levée de cette dernière est plus élevé que celui de l'option achetée. Un écart baissier à l'aide d'options de vente résultera également en un débit net, puisque le prix de levée de l'option de vente achetée est plus élevé que celui de l'option vendue.
Il est important de réaliser que la prime des options vendues dans le cas des écarts à débit vient réduire le coût des options achetées. Veuillez prendre note que chacune de ces stratégies seront couvertes dans des vidéos subséquentes qui porteront sur les écarts haussiers et les écarts baissiers. Nous traiterons maintenant des écarts horizontaux qui portent aussi le nom de time spreads et de calendar spreads en anglais. Comme nous l'avons précisé précédemment, les écarts horizontaux sont construits à l'aide d'options de même type ayant des prix de levées identiques mais des échéances différentes. Les écarts horizontaux sont construits en vendant une option ayant une échéance rapprochée et en achetant une option de même type ayant une échéance plus lointaine. Comme les options plus lointaines ont généralement une prime plus élevée que les options à échéance plus rapprochée, les écarts horizontaux sont presque toujours établis à débit. Lorsque c'est l'option rapprochée qui est achetée et que c'est l'option lointaine qui est vendue, on parle alors d'un écart horizontal inverse. Les écarts horizontaux inverses sont moins populaires puisque la marge exigée pour leur construction est très importante. Il est important de prendre note que la différence entre les mois d'échéance modifie les perspectives au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance du mois rapproché. Ceci étant dit, les investisseurs qui entrent dans des écarts horizontaux anticipent une stabilité des prix de la valeur sous-jacente qui fera en sorte que l'option vendue viendra à échéance sans valeur. La prime encaissée vient ainsi réduire le coût de l'option lointaine qui a été achetée dans une perspective haussière ou baissière. Veuillez prendre note que les écarts horizontaux seront couverts dans une vidéo subséquente. La dernière catégorie d'écarts est celle des écarts diagonaux qui sont le résultat de la combinaison d'un écart vertical et d'un écart horizontal. Cette stratégie peut être construite à l'aide d'options d'achat ou d'options de vente ayant des échéances et des prix de levée différents. Les écarts diagonaux sont très similaires aux écarts horizontaux. La différence réside dans les anticipations sur la valeur sous-jacente. Contrairement aux écarts horizontaux qui tablent sur la stabilité des prix, les écarts diagonaux introduisent un biais haussier ou baissier par la différence entre les prix de levée. Merci de vous être joints à nous et à la prochaine.